Salut Lisa Marie, dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la courbe de la fonction cube pour résoudre une équation avec la calculatrice. Ça correspond à l'exercice résolu 2 de la page 43. Alors on va créer une nouvelle feuille graphique, entrer la fonction f1 de x comme étant égal à x au cube, d'accord? Et là je vais suivre la même démarche que j'avais utilisée pour la fonction racine carrée. Donc on fait menu, action, texte, on clique n'importe où sur l'écran et puis on écrit x inférieur ou égal à racine cubique de 3,375. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire x au cube inférieur ou égal à 3,375, ça ne va pas marcher. Il faut faire x inférieur ou égal à racine cubique de 3,375, comme ça. Je prends mon texte, je le tire vers l'axe des abscisses, comme ça. Et puis, voilà, j'ai un graphique où j'ai toute la surface pour laquelle x est inférieur à racine cubique de 3,375. Mais mon point d'intérêt pour pouvoir résoudre mon équation, c'est ce point-là, le point d'intersection entre la droite x égale à racine cubique de 3,375 et la courbe f de x égale à x au cube. Alors, pour trouver cette intersection-là, on va suivre les mêmes étapes que dans la vidéo sur la racine carrée. Il faut venir dans Analyse graphique, donc option 6, ensuite cliquer sur l'intersection, on choisit un coin, ensuite on déplace le curseur, on choisit un deuxième point, comme ça. Alors, les coordonnées du point sont 1,5 et 3,38, donc la solution de ton équation x au cube inférieur ou égal à 3,375, ça va être tout l'intervalle allant de moins l'infini ouvert à 1,5 où l'intervalle où il y a 1,5 est fermé. Maintenant, si je veux résoudre la même inéquation de façon numérique, c'est très simple. Je reviens dans mon menu principal, je crée une feuille de calcul et puis je vais utiliser la fonction solve de la calculatrice. Donc on fait solve x au cube inférieur ou égal à 3,375. On met une virgule, ensuite un x. Ça c'est la valeur exacte, donc 3,5 c'est 1,5, mais si on voulait la valeur approchée, comme je te l'ai déjà montré plusieurs fois, tu peux faire solve x au cube inférieur ou égal à 3,375x en prenant CTRL entrée pour la valeur approchée, donc x va être inférieur ou égal à 1,5. Alors c'est comme ça qu'il faut procéder. Et puis encore une fois, si on te demandait quelle était la racine cubique de 3,375 par exemple, tu ferais CTRL racine cubique, donc un 3 avant le signe de la racine carrée, et puis 3,375, et en principe tu devrais trouver 3,5. Donc c'est ça, je pense que ça conclut le chapitre 2, les thèmes qui sont traités dans le chapitre 2 de ton livre. Et puis les prochaines vidéos vont certainement être sur le chapitre 3. À bientôt Isma, bye.